Bonjour, c'est Mélodie d'Or. Alors aujourd'hui, on va parler de bouffe et notamment du rapport à la nourriture. Alors on n'a pas tous les mêmes rapports à la nourriture. Il y en a pour qui c'est plus compliqué que d'autres et je fais partie de cette catégorie-là. Donc je voulais apporter mon témoignage sur le sujet parce que comme d'habitude, hein, mes vidéos portent sur des sujets qui me touchent personnellement et sur lesquels je parle de mon expérience personnelle pour éventuellement vous donner quelques clés, quelques pistes pour vous aider. Donc ça fait partie, c'est une grande partie de ma vie, cette question de la nourriture et de mon rapport à la nourriture. Donc voilà, je tenais à en parler et ce sera pour aujourd'hui. Alors, d'où m'est venue cette difficulté avec la nourriture? Ça vient avant tout d'un complexe. Euh, j'ai commencé à complexer en fait sur mon corps assez vite. J'avais à peu près, je pense, une dizaine d'années quand ça a commencé. Je commençais à voir mes cuisses qui s'arrondissaient, qui se touchaient. Je me souviens pas avoir déjà eu les cuisses qui se touchent pas en fait. Et ça me complexait beaucoup. Euh, Il y a eu aussi des remarques, alors pas énormément, mais disons que la remarque dont je me rappelle, je ne sais pas pourquoi celle-là, elle m'a marquée, c'était le voisin en fait de mon ancienne maison. J'étais en train de jouer, je crois, au ping-pong, il me semble, avec ma meilleure amie, mon amie d'enfance de l'époque. Et, il y avait deux des voisins en fait du quartier qui discutaient ensemble. Et il y en a un à un moment qui a dit, en parlant de moi, déjà à la troisième personne, donc pas très cool, mais bon. Oui, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était une remarque, en gros, elle est un petit peu ronde, quoi, elle est bien en chair. Je crois que c'était elle est bien en chair. Et l'autre a répondu, bah, elle est bien nourrie. C'est pour ça. Et ils ont rigolé. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai retenu cette remarque-là, bah, déjà parce que c'est vrai que on m'a jamais vraiment, voilà, personne s'est vraiment jamais moqué de moi sur mon corps. C'est déjà arrivé, mais c'était très rare. Et, euh, et je sais pas pourquoi, je pense que à ce moment-là, en fait, il me semble que j'avais à peu près 12 ans. Donc on rentre dans l'adolescence. J'avais déjà conscience en fait de ce problème du bas de mon corps qui était un peu rond. Euh, et du coup, ça m'a énormément blessée, cette remarque. Ça m'a vraiment, vraiment fort blessée. Et ça m'a... Voilà, ça fait partie des choses qui m'ont complexée encore plus, en fait, qui m'ont enfoncée. Voilà, donc à l'adolescence, j'ai vraiment commencé, pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes, vous savez que vers 12-13 ans, donc mes parents ont divorcé, que j'ai eu ensuite un problème de manque affectif et ensuite de dépression. Et donc je compensais ce manque affectif par la nourriture. Ça a commencé, je pense, vers 13-14 ans, surtout quand, ouais, juste après le divorce de mes parents, en fait. Euh, donc c'était pas des grosses crises de boulimie comme j'ai pu lire et écouter des témoignages de boulimie qui m'ont bouleversée, où je me suis dit, mais moi, c'est rien du tout à côté, quoi. Des gens vraiment qui doivent se lever la nuit pour aller manger, qui restent devant le frigo avec la porte ouverte et qui mangent comme ça directement. Ça, j'ai jamais fait. Mais c'est vrai que j'avais tendance à beaucoup manger. Euh, je prenais par exemple trois desserts, je prenais un paquet de gâteaux, je mangeais la moitié, ou les chips parfois, mais le salé beaucoup moins parce que en fait j'ai commencé à développer une dépendance au sucre. Sachant que le sucre, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est considéré, ça a le même pouvoir addictif qu'une drogue, qu'une vraie drogue. Donc c'est extrêmement addictif le sucre et une fois qu'on est accro, c'est très très difficile de s'en départir. Moi, étant plus gourmande de nature, là, après toutes ces années, j'ai bientôt 40 ans, hein, pour ceux qui ne le savent pas,
et bah, je suis toujours pas, départie de cette addiction au sucre, en fait. Je l'ai toujours plus ou moins. C'est très compliqué à vaincre. Mais je vais vous donner des clés, mes petites astuces en tout cas pour manger moins de sucre. Alors donc, mon adolescence, ça a été un peu en dents de scie avec des longues périodes compliquées où je mangeais beaucoup, où je grossissais, où je me voyais sur des photos où je me reconnaissais, limite pas parce que je me disais: «C'est pas possible, c'est moi ça, je suis énorme». Où j'avais le visage, bouffi quoi, donc j'en revenais pas même parfois. Et des périodes, où j'allais mieux, par exemple la période où j'étais avec mon petit copain, où, bah, je maigrissais, j'avais plus envie de manger, j'étais heureuse, j'allais danser en plus, donc c'était génial, voilà. Ou les périodes où je partais en vacances d'été avec mon père, où, je partais 3 semaines, je revenais, j'avais maigri quoi, tellement mon alimentation était plus saine, j'étais bien, enfin voilà. Et malheureusement, c'était les périodes plus courtes, hein, c'est forcément, sinon c'est pas drôle. Et pendant les autres périodes, en fait, j'ai essayé, bah, comme j'étais pas bien dans mon corps, de faire des régimes qui marchaient pas du tout puisque, j'avais pas les clés pour réussir ces régimes, que j'essayais de me priver, que essayer de se priver, c'est la pire des choses à faire parce que derrière, on compense en mangeant encore plus donc il faut pas faire ça, ça sert à rien. En fait, pour, vous résumer la chose, le meilleur régime que vous pouvez faire, c'est celui que vous allez suivre toute votre vie. Donc en gros, changer votre mode alimentaire et non, votre alimentation, sur le court terme, mais votre mode alimentaire pour toute la vie. Voilà, c'est ça votre vrai régime que vous devez suivre. Bien sûr, ça ne concerne pas les personnes qui sont en obésité, où là, c'est un problème différent. Mais si vous êtes juste en surpoids, léger surpoids, ben, voilà, il faut changer votre façon de vous alimenter sur le long terme. Voilà. Hem, alors donc je vais en arriver à la période où je suis arrivée, donc dans mes années étudiantes où là, bah, je faisais complètement n'importe quoi, je cuisinais pas. Parfois, je remplaçais, un repas normal carrément par une plaque de chocolat ou autre, donc c'était du grand n'importe quoi. J'étais à ce moment-là à peu près à 70 kilos avec plus ou moins, heu, sachant que je fais 1,68 m, donc j'étais en surpoids, mais c'était pas non plus dramatique. Mais voilà, j'étais complexée, mais à ce moment-là, bon, étant étudiante, je faisais rien pour changer ça. J'avais pas la force, ni, voilà, j'avais pas la stabilité pour le faire, en fait. Mais c'est arrivé par la suite, quand je me suis mise en couple, que j'ai commencé à avoir un travail stable. Là, ma vie s'est stabilisée et j'ai décidé de m'inscrire dans un club de sport et donc de changer, complètement un aspect de ma vie puisque jusque-là, j'avais jamais, jamais été sportive. Bien sûr, je faisais un peu de sport quand j'étais gamine, mais j'ai arrêté tous ces sports parce que ça me convenait pas. Et donc là, je suis passée de rien du tout à, je fais, 8 heures de sport par semaine puisque j'allais, je pense 4 jours sur 5 au club. Je voulais rentabiliser mon abonnement et le week-end, je courais. Je m'étais mise, à la course à pied. Donc à ce moment-là, je faisais pas de régime à proprement parler, mais j'ai quand même perdu beaucoup de poids forcément puisque quand on a pas infligé, mais on va dire quand on impose à son corps comme ça un changement radical entre passer de aucune activité physique ou très peu, un peu de marche pour aller au boulot, enfin rien du tout, à 8 heures de sport semaine, forcément, le corps a une réaction et on perd du poids. Donc je sais plus à combien j'en étais. Je suis passée, je pense, je sais pas, je devais peser à peu près 60 kilos. Mais ça me suffisait pas et puis au bout d'un an en plus, je me suis lassée, du club puisque même si le fitness, c'est sympa, en fait, au final, on fait toujours à peu près la même chose et donc je me suis lassée, donc j'ai arrêté mais je continuais de faire du sport, par moi-même et puis c'est aussi à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser au côté, nutrition et donc j'ai commencé à me renseigner sur internet, j'ai acheté des livres et cetera. Et notamment, je pense que ce qui m'a le plus, marquée, ce qui m'a donné le plus envie, c'était la chrononutrition. J'ai trouvé le concept vraiment intéressant et je me suis dit: «C'est ça qu'il faut que je fasse sur le long terme, ça me paraît bien». Ce qui était une erreur en fait. Je vais expliquer pourquoi.
En fait, la chrononutrition, le principe, c'est que vous mangez, en gros, c'est le même principe que le proverbe très connu qui dit: «Il faut manger comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un mendiant le soir». Donc en gros, vous avez droit à un petit déjeuner, là, il conseillait le docteur, qui avait écrit ce principe, conseillait du fromage avec du pain au petit déjeuner, surtout pas de sucre, et pour ça, il avait raison, hein, je trouve, c'est une bonne façon de commencer la journée, pourquoi pas? Pour ceux qui savent manger le matin, moi j'y arrive plus. À midi, donc il proposait de la viande et des féculents à côté, un petit peu de féculents, pas trop. Pourquoi pas, c'était sympa aussi. Et puis moi, ça m'allait super bien parce que je suis une viandarde, pas invétérée, parce que ça pareil, j'ai une exception, mais je vais vous expliquer. Euh, et puis ensuite, un goûter, alors ça m'allait très bien aussi parce que j'ai faim l'après-midi, il faut que je goûte, comme les gosses. Donc je me disais, c'est vraiment le mode alimentaire génial pour moi, parfait pour moi. Le goûter, donc c'était du chocolat noir, 3 carrés avec à côté des fruits secs, un fruit comme on voulait. Et le soir, ce qui était conseillé, c'était du poisson et des légumes. Donc ça, pour moi, c'était plus difficile parce que les légumes, bah, c'était vraiment pas mon truc à la base. Mais j'avais essayé de faire des efforts en achetant voilà, des légumes en petits paniers comme ça ronds. Voilà, j'ai essayé vraiment de m'y mettre comme il fallait. Alors le truc, c'est que comme tous les régimes, c'est pas tenable sur le long terme, c'est-à-dire que, au final, les quantités, à respecter étaient petites et que quand même un régime hypocalorique comme un autre, et donc sur le long terme, c'est très difficile à tenir, et bien sûr, j'ai craqué, hein, ça marchait pas. Donc j'ai craqué, j'ai eu une période où j'ai repris un peu, heu, j'ai essayé de faire d'autres types de sports parce que le fitness, je m'en étais lassée comme j'ai dit, parce que je trouvais ça vide en fait, ça n'avait pas de sens. Donc j'ai essayé de faire du kung-fu, ça n'a pas marché non plus, parce que ça me correspondait pas. Je sais plus ce que j'ai fait après comme sport, mais en fait j'ai essayé de faire du fitness à la maison. Mais c'était compliqué de se motiver, j'ai acheté plusieurs appareils, enfin mais à chaque fois je m'en lassais, donc ça marchait pas non plus. En fait, au final, le sport vraiment auquel j'accroche et que je reprends toujours, même quand là, par exemple, j'ai arrêté pendant, je sais pas, ça fait des mois que j'avais pas couru, je viens de reprendre, et c'est la course à pied. La course à pied, même quand je l'arrête pendant des mois, au bout d'un moment, je reprends parce que j'aime vraiment ce sport, en fait. C'est le seul que j'aime vraiment faire. Il n'y en a aucun autre auquel j'arrive à accrocher. Les sports collectifs, j'en parle même pas, j'ai horreur de ça. Les sports style avec une balle, style tennis et tout, j'ai horreur de ça aussi. J'ai fait l'équitation quand j'étais petite, bon, si on peut considérer ça comme un sport, pour moi, non, c'est pas un sport. C'est plus une espèce de discipline, mais j'aime pas ça en fait. Moi, ce que j'aimais bien, c'était le contact avec l'animal, et en fait, pour moi, l'équitation, c'est tout sauf le contact avec l'animal. C'est même limite, pour moi, de l'exploitation en fait. Oui, oui, ça, pour le coup, c'est un discours, de végane, mais je le pense vraiment. Pour moi, l'équitation, c'est on exploite le cheval. Par exemple, il y a un truc que je supporte pas, c'est le saut d'obstacle. Pour moi, le saut d'obstacle, franchement, il y a des vidéos, je sais pas si vous regardez des vidéos de zapping, de «gag» en fait, entre guillemets. Moi, j'en regarde de temps en temps, c'est bon pour le moral. Et il y a des cavaliers, on les voit, leur cheval s'arrête au pied de l'obstacle, et le cavalier, il fait un un saut comme ça. Et il se casse la gueule. Ça m'est déjà arrivé, hein, en cours d'équitation, donc je me moque pas de façon gratuite, hein. Je me suis fait mal d'ailleurs. Heureusement que j'avais une bombe, sinon je serais peut-être morte, hein. Parce que ma tête a cogné comme ça sur le porte. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est le machin qui protège les murs. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait ça, parce que sinon ma bombe aurait cogné contre le mur, donc là je serais peut-être tombée dans les vapes. Enfin, en tout cas, ça me fait marrer parce que le saut d'obstacle, c'est vraiment un truc, je trouve, c'est la limite de la maltraitance pour les chevaux, quoi. On fait pas ça aux chevaux, je suis désolée. Laissez-les tranquilles, merde. À la rigueur, les promenades, ça c'est génial. Allez défouler votre cheval dehors, faites-le galoper au triple galop, ça je l'ai déjà fait, c'est un bonheur pas possible. Mais, mais le reste, le manège et tout, c'est de la merde, franchement. C'est Enfin voilà, c'est bien pour apprendre, mais ça doit pas être la vie du cheval. La vie du cheval, ça doit être aller se balader avec son propriétaire, son cavalier.
dehors le plus possible. Voilà. Bref, c'est mon point de vue, c'était une parenthèse. Excusez-moi, fallait que ça sorte et que je le dise. Enfin, voilà. Donc, comme vous voyez, donc le sport, c'était pas du tout ça à la base. Et donc à ce moment-là, vu que j'avais fini mon truc avec la chrononutrition, que j'étais toujours à peu près à 60 kilos, et moi je voulais descendre en fait, je voulais le 5 sur la balance, ce qui était complètement con parce que c'était une obsession sur un chiffre, et je voulais descendre à au moins 59, 58, voire 55 kilos. Euh, Plutôt faire 55 d'ailleurs, hein, clairement c'était le but. Et là, malheur à moi, j'ai trouvé le régime Dukan. Je crois qu'on dit Dukan. Moi, j'avais toujours dit Dukan, mais en fait, je crois que ça se dit Dukan. Vous connaissez peut-être ce régime qui est un régime hyper protéiné, à la base, qui n'est pas du tout fait donc pour les gens comme vous et moi, si vous n'êtes pas vraiment dans l'obésité. C'est bien pour effectivement les gens qui ont un fort, fort surpoids, pour faire un espèce de déclencheur, pour perdre les tout premiers kilos, en fait, de manière rapide. Euh, donc là, en fait, le régime du camp, c'est vous dégagez tout ce qui est féculent, vous dégagez. Je crois que même les légumes, hein, ça dégage, je crois. Vous n'avez droit qu'aux protéines, donc les œufs, la viande, et un peu de flocons d'avoine le matin. Ça, j'aimais bien les flocons d'avoine. Maintenant, je peux plus en manger. Je vais expliquer pourquoi aussi. Euh, ouais, donc voilà, donc je mangeais plus que le matin, je me souviens, je mangeais un œuf dur et des flocons d'avoine. Euh, le midi de la viande et le soir encore de la viande, je crois, ou du poisson, je sais plus. Du fromage blanc pour les petits creux. Et donc plus du tout à part un peu le flocon d'avoine le matin, plus du tout de féculents, quoi. Et, euh, Et voilà, donc ça, c'est vraiment le régime qu'il faut pas faire si on veut pas se flinguer l'organisme. Euh, En tout cas, c'est pas tenable comme moi je voulais le faire longtemps jusqu'à ce que j'ai perdu les derniers kilos que je voulais. Et évidemment, ça n'a pas marché, hein, c'est infaisable. Euh, En tout cas, moi, je me souviens que le plus bas que j'ai réussi à atteindre, je crois que c'était 59. J'ai jamais réussi à descendre en dessous, je sais pas pourquoi. Euh, Sachant qu'à ce moment-là, donc j'étais au régime du camp, donc je mangeais quasiment plus rien et je faisais énormément de sport encore à ce moment-là. Euh, donc au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à désespérer, entre guillemets, parce que bah, j'y arrivais plus, quoi. J'arrivais plus à perdre de poids alors que j'étais au maximum de ma capacité physique de sport et que je mangeais bah, le minimum, en fait. Donc j'étais vraiment... je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à perdre ces derniers kilos. Et donc j'ai décidé, enfin là, quand on est à ce stade-là, qu'on se dit, bah, de toute façon, j'arrive pas à descendre, donc pourquoi est-ce que je m'emmerde? En fait, c'est un peu ça. Donc je me suis un peu laissée aller, et puis je suis repartie je vais pas dire dans l'autre côté, le côté extrême de remanger et tout, pas du tout. Mais voilà, j'ai arrêté de me peser tout le temps, de faire super gaffe, ça servait plus à rien, quoi. Voilà, mais je pense que je suis restée stable à peu près autour des 60 kilos à cette période-là, à peu près. Euh, voilà ce que je peux dire. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que bah, ma vie a complètement changé. Je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, c'est pas le but. Mais je suis repartie dans le côté, on va dire, rock'n'roll de ma jeunesse, avant donc de me stabiliser et de faire du sport, etc. Et j'ai repris la cigarette déjà, euh, chose que j'avais arrêtée depuis longtemps. J'ai recommencé à sortir, à boire, voilà, à faire des soirées, quoi, à m'éclater, parce que pendant des années, je l'avais plus fait, et voilà, j'avais besoin de compenser à cette période-là. Et donc le sport, tout ça, la bouffe, c'était plus très loin de mes préoccupations et j'en avais plus rien à faire. Euh, et puis voilà, après ma vie s'est restabilisée une fois de plus.
Et donc là, j'ai recommencé à m'intéresser à bah, combien de poids je peux bien faire. Sauf que avant de me repeser, j'ai eu une période où je m'étais complètement laissée aller, où je mangeais beaucoup. Voilà, je me faisais plaisir, je mangeais beaucoup de frites, beaucoup de chocolat, des petites barres de Mars, des mini barres de Mars, Bounty, etc. le soir en dessert. Et donc, un jour, j'ai acheté une balance et je me suis pesée et là, j'ai cru tomber par terre. J'ai cru tomber par terre parce que j'étais à 77 kilos, poids que je n'avais jamais atteint jusque-là. J'étais presque à 78 même. Et là, je me suis dit, enfin, je crois, je sais plus, je crois que c'était à peu près 77 quoi. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je les ai pas vus en fait s'installer, les kilos, à ce moment-là. Et donc, j'ai décidé de reprendre ce que j'avais fait des années avant. Donc, de reprendre le sport et de faire attention à ce que je mangeais. Donc, simplement en réduisant les quantités cette fois, sans tomber dans des régimes à la con, comme ça m'était arrivé avant. Juste réduire les quantités, c'est suffisant. Vous pouvez vous faire plaisir en mangeant ce que vous aimez. Moi, j'adore les frites. Je suis obligée de manger des frites 2 fois par semaine, sinon ça va pas. Je suis du Nord, hein, faut pas l'oublier. J'adore le chocolat noir, enfin tout le chocolat en fait, j'aime tous les chocolats. Heu et c'est important de manger du chocolat noir, c'est bon pour le magnésium. Donc j'en mange aussi tous les jours. Ça m'empêche pas, voilà, ça m'a pas empêché à l'époque d'avoir, perdu ce poids en trop. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à courir le midi au travail, ça c'était il y a 5 ans. Je courais donc quasiment tous les jours, je crois, donc 4 fois par semaine. Et bien sûr, j'ai maigri sur 1 an, j'ai perdu une dizaine de kilos, ça a super bien marché. Toujours en faisant attention à ce que je mangeais à côté, hein. Donc, par contre, les petites barres de chocolat le soir et tout, ça c'était fini, hein, fallait pas déconner quand même. En revanche, donc là, je voulais en parler tout à l'heure, c'est que les régimes et tout que j'avais enchaînés à l'époque, ça m'a flingué l'organisme, hein, comme je disais. Donc je peux plus et je peux toujours pas, hein, manger, de fibres. Donc tout ce qui est pain, même le pain blanc, ça fait gonfler mon ventre. Tout ce qui est, les pâtes, je peux en manger, mais pas trop. Tout ce qui est produits laitiers, le lait, c'est même pas la peine, ça me rend malade le lait. La crème liquide, ça passe limite, faut que j'en mette une toute petite quantité quand je fais des pâtes, par exemple, parce que dès que j'en mets trop, je le ressens, j'ai mal au ventre. Et je parle même pas des fruits et des légumes. Les légumes, de toute façon, j'aime pas ça, donc c'est pas très grave, c'est pas chiant pour moi. Par contre, les fruits, bah, il y en a certains que j'aime bien quand même. Pas beaucoup, mais il y en a et je peux plus en manger. Par exemple, j'aimais beaucoup manger, des granny, des pommes. Les bananes aussi, j'aimais bien et ben, dès que j'en mange, mon ventre me le fait payer, voilà, au centuple donc c'est assez catastrophique, quoi. Et le pire, c'est que, j'ai voulu à un moment, voilà, j'ai vu un documentaire qui m'a un peu traumatisée qui s'appelle Earthlings et j'ai voulu devenir végane. Alors sachant que j'ai jamais sauté le pas, hein, puisque j'ai commencé par le végétarisme forcément, parce qu'il faut y aller par étapes. Hem et même dans ma période végétarienne, déjà la viande me manquait énormément, ça c'est clair. Et comme vous vous en doutez, c'est impossible d'être végétarien avec, une intolérance, très marquée aux fibres puisque, bah, quand on est végétarien, même si on mange encore des produits laitiers et des œufs, par exemple, on mange plus de viande, mais on peut manger encore des produits laitiers et des œufs, ce qui est issu de l'animal et pas directement de l'animal, bah, ça me suffisait pas, en fait. Hem, à côté, sachant que je mangeais, très peu de légumes, que je pouvais pas manger de fruits. J'ai essayé de compenser en mangeant, des lentilles, des haricots, mais évidemment, comme vous en doutez, ça a été une catastrophe, hein, parce que mon organisme l'a pas supporté du tout. Donc du coup, au bout de 4 mois, j'ai jeté l'éponge, j'ai dû arrêter. Et puis à côté de ça, je m'étais renseignée sur le véganisme à côté. J'ai eu des très mauvaises expériences avec des antispécistes, qui étaient pour moi hyper sectaires et extrémistes dans leurs pensées. Donc je me suis dit: «Moi, je veux pas devenir comme ça» et heu et puis il y a eu, voilà, j'ai découvert le bouquin d'une ex végane qui avait été végane pendant 20 ans
et qui expliquait assez bien pourquoi elle avait arrêté et que ça lui avait causé des gros problèmes de santé qui avaient été résolus à partir du moment où, enfin résolus plus ou moins, hein, bien sûr, parce qu'elle aura toujours des séquelles. Elle s'appelle Lierre Kiss, donc Lierre comme la plante, et Kiss, Keith, et elle a écrit un livre qui s'appelle Le mythe végétarien. Alors, je dis pas que c'est un livre où tout est parfait, où tout est vrai, où tout est exact, où tout est voilà, à 100% exact, mais c'est un livre intéressant et que je conseille si ça vous intéresse, bien sûr. Il y a mon chien qui fait le babage là à côté de moi, ça me perturbe un petit peu. Rocky est en train de jouer parce qu'il est content, il vient d'avoir à manger, je pense. Enfin, je suis déjà à 25 minutes, donc je vais essayer d'abréger un peu. Bon, Rocky, t'es gentil, mais voilà. Chut, du calme. Voilà, dodo. Voilà, donc, mon rapport à la nourriture, comme vous voyez, ça a été compliqué tout le long de ma vie, même encore maintenant, hein, parce que j'ai toujours cette addiction au sucre. Là, j'essaye en ce moment, je sors d'une période, enfin, je suis encore dans une période, en ce moment, pour moi, c'est extrêmement compliqué, surtout au travail. Donc, quand je vais pas bien comme ça, je compense en mangeant. Donc là, j'ai repris du poids, je souhaiterais perdre 2-3 kilos actuellement. Je sais que je vais y arriver parce que je suis en train de remonter la pente, je suis en train de reprendre la course à pied notamment, donc ça c'est cool. Et donc ce qui est difficile, c'est donc cette histoire de manger du sucre. Alors je voulais vous donner mes astuces et je vais conclure avec ça. C'est que, bon, moi par exemple, je suis une grande amatrice de café. Le café, ça m'aide énormément. Je sais pas ce que je ferais sans, franchement, pitié, pourvu qu'il n'y ait jamais de pénurie de café, parce que là, pour moi, ce serait une catastrophe. Le café, c'est ce que je bois le matin, j'en bois au moins 3 ou 4 tasses, et quand je dis tasses, c'est des mugs. C'est du café soluble, hein, je mange les expressos, j'aime pas ça. Donc c'est du café soluble. C'est mon petit-déj déjà, même si je prends un petit-déj après, hein, pas sucré. Déjà, je mange des cacahuètes, puisque je peux pas manger de pain. Je mange des cacahuètes sans sel, 89 centimes chez Lidl, c'est le bonheur. Donc je mange une petite tasse comme ça de cacahuètes. C'est mon petit déjeuner, ça me cale bien. C'est pas sucré, donc j'ai pas le pic derrière de glycémie 1 ou 2 heures après. Même si j'ai faim 1 ou 2 heures après, hein, bien sûr, mais c'est pas la même faim malsaine qu'on a après avoir mangé du sucre. Après, bah, le midi, je mange généralement du riz, parce que le riz basmati, c'est un IG assez bas et index glycémique, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et ça passe bien pour moi. Et puis le soir, bon, généralement au dîner, je me fais un truc, souvent je peux me faire plaisir, mais j'essaye de pas trop manger en quantité. Et puis en goûter, bah, je remange des cacahuètes, même si ça peut être un peu lassant parfois, mais c'est ce qui me convient le mieux, donc c'est ce qui me permet de tenir jusqu'au soir, sans manger de sucre aussi. Et à côté de ça, voilà, je bois encore beaucoup de café. Et puis entre deux, c'est là où je voulais en venir, c'est mon petit truc, c'est la menthe. La menthe et se brosser les dents aussi. Personnellement, ça me coupe complètement l'envie de manger du sucré. Donc n'hésitez pas à acheter votre boîte de Tic Tac à la menthe fraîche, parce que la chlorophylle, j'ai essayé, c'est super bon, j'adore ça la chlorophylle, mais c'est pas assez puissant, ça ne fonctionne pas suffisamment bien. Ou alors des bonbons à sucer à la menthe et à l'eucalyptus, ou aux plantes, ça peut marcher aussi, genre Ricola, vous savez. Et bah pour moi en tout cas, ça marche super bien pour faire passer déjà l'envie de manger, et puis faire passer plus généralement l'envie de sucre. Après, le plus dur pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, les fringales, c'est le soir. Une fois que le dîner, entre guillemets, est passé, 1 heure, 2 heures après, souvent, j'ai mon creux du soir. Et c'est là que c'est le plus difficile, en fait, parce que le soir, on fait plus rien. On est généralement devant un film ou une série ou une émission, peu importe. Et c'est là que c'est difficile de pas craquer. Pour moi, c'est à ce moment-là, en fait. Euh,
Donc ce que je fais, c'est que et ça c'est un conseil que je donne, je pense qu'on peut pas faire autrement quand on veut maigrir, c'est n'achetez pas de saloperies, à mettre dans les placards parce que enfin, pour une personne qui a comme moi des tendances un peu boulimiques, c'est-à-dire à avoir envie de voilà, de manger uniquement par gourmandise et parfois par besoin. Si vous avez quelque chose qui peut vous tenter potentiellement dans votre placard, vous allez craquer. C'est évident à un moment ou à un autre. Donc, ne les achetez pas en fait, tout simplement. Voilà. Il vaut mieux un placard un peu trop vide que rempli de saloperies qui vont vous faire craquer au bout d'un moment. Si vous voulez pas craquer, bah, ne les achetez pas. Et puis voilà, en fait, le truc, c'est d'essayer de et c'est le plus difficile à faire, c'est de se faire plaisir, mais de manière, voilà, pondérée. Heu, de pas se laisser entraîner quand on commence, par exemple, moi, en ce moment, ce que je fais, c'est que pour me faire plaisir, je prends, le soir, donc un yaourt et à côté des petits gâteaux, puisque comme je disais, je peux pas manger de pain, sinon je mangerais du pain, mais donc j'ai des petits biscuits secs, genre petit beurre avec un petit peu de pâte à tartiner, au chocolat, dessus. Normalement, il vaudrait mieux que j'en mette pas du tout, si pour perdre du poids plus vite, mais je veux me faire plaisir quand même, donc j'en mets un petit peu et le truc, c'est de pas craquer, d'en mettre, une grosse couche ou d'en bouffer à la petite cuillère, hein, on est tous passés par là. Donc voilà, c'est le plus difficile, en fait, c'est d'arriver à se faire plaisir, mais de façon, voilà, mesurée. Si on n'y arrive pas, si on s'en sent pas capable, encore une fois, n'achetez pas de produits qui puissent vous tenter et, et faites sans quoi. Faites sans, voilà, pendant une certaine période. En tout cas, si vous sentez que vous ne pourrez pas y arriver, il faut pas vous tenter. Voilà, comme dit le proverbe, ne tirez pas le diable par la queue. J'adore cette expression, c'est rigolo. Voilà, en plus, en ce moment, je suis à fond dans les films d'horreur. Je me fais un marathon de films d'horreur. C'est pour ça que en ce moment, j'avais dit de sortir ce mois-ci mon deuxième roman, ma deuxième ombre. Ce sera vraiment pas pour tout de suite parce que, voilà, comme je disais, j'ai des soucis au boulot. En gros, pour vous résumer la situation, je me tape, en 35 heures le travail de 40 à 45 heures. Voilà, donc le week-end, je suis crevée. Je suis passée de 3 jours de week-end à 2 jours puisqu'avant j'étais à temps partiel. Je suis retournée à temps plein. Donc le week-end, je suis complètement morte, donc j'en profite, entre guillemets, pour me reposer. Donc en ce moment, je regarde des films et je fais rien d'autre, j'écris plus. Je sais que je vais reprendre hein, l'écriture cet été au moins, le plus loin possible ce sera cet été. Euh, mais là, j'ai plus le courage du tout de m'occuper de tout ça. Je reprendrai quand ma charge de travail sera diminuée parce que là, je suis épuisée et exténuée de tout ça. J'ai eu des périodes, des moments extrêmement difficiles où j'étais carrément en dépression. J'ai acheté des anti-stress. Enfin voilà, comme tout le monde, je subis les effets du Covid, quoi. Donc merci, virus de merde. Voilà, j'avais une super vie en fait. J'arrivais à conjuguer là vie personnelle et vie professionnelle jusque novembre dernier où j'ai dû reprendre à temps plein. Et depuis, bah, c'est l'horreur, quoi. J'arrive pas du tout à m'y refaire au temps plein. Pour moi, c'est une catastrophe. J'ai tout perdu en fait en acceptant de reprendre à temps plein. J'ai perdu tous les avantages que j'avais au travail. Et voilà, j'essaye. Là, c'est en train de passer tout doucement, mais c'est très très dur. C'est très très dur. Donc j'essaye de relativiser, mais ça marche pas. Parce que même en me disant, bah, il y a des gens qui ont perdu leur boulot, c'est encore pire et tout, mais en fait, ça marche pas parce que, voilà, quand on est dans le côté dépressif, on n'arrive pas à relativiser en se comparant aux situations des autres. Et puis de toute façon, c'est pas un truc à faire. Chacun doit gérer sa vie, c'est déjà assez difficile comme ça, donc c'est pas la peine de se comparer aux autres en se disant ouais, mais il y a pire. Bah, ça marche pas en fait. Les souffrances, c'est relatif. Chacun le vit à sa façon. Et voilà, même si c'est vrai que ma situation serait encore pire si j'avais plus de boulot du tout, parce que financièrement, ce serait extrêmement compliqué. Mais en avoir un où on a une surcharge, c'est pas marrant non plus, quoi. Enfin voilà, pour vous expliquer pourquoi là, vous n'aviez plus
de nouvelles ou vous n'avez pas de nouvelles récemment. Et en tout cas sur ce bouquin que j'avais dit de sortir, donc ce sera un peu plus tard. Voilà, je suis désolée, mais faudra patienter un petit peu. Mais de toute façon, il est déjà disponible sur Amazon, hein, et le troisième aussi d'ailleurs. C'est juste que je voulais faire une vidéo dessus et je voulais faire une promotion dessus, mais je ferai ça quand je serai un peu plus zen. Je pense en avril, parce qu'en avril j'aurai des congés, c'est certain, c'est acté. Donc je prends la dernière semaine d'avril, donc la première semaine de vacances de Pâques. Donc j'en profiterai pour m'occuper de tout ça. Voilà, donc ce sera maximum à ce moment-là. Voilà, donc j'en ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que de votre côté, ben, le Covid n'aura pas trop pourri votre vie. Certainement que si, au moins un petit peu. Donc j'espère que ça n'aura pas eu trop d'impact pour vous. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Encore merci et à très vite.